Et yo les Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Zinedine Zidane et le Real Madrid ont décidé de rapatrier Martin Odegaard pour la saison 2020-2021. Un joueur du coup finalement qui n'était pas forcément attendu pour cette saison, qui préférait rester du côté de la Sociedad pour s'aguerrir une année de plus en jouant justement régulièrement pour confirmer justement aussi ses belles prestations de la saison en cours. On a un joueur les amis, Martin Odegaard, qui maintenant a terminé du coup avec les prêts aux quatre coins d'Europe ou même au sein de l'Espagne. Il a enfin prouvé cette saison durant la saison 2019-2020 dans les petits matchs comme les moyens ou les gros matchs qu'il avait enfin le potentiel, qu'il était prêt, qu'il était aguerri, qu'il était aussi techniquement, physiquement et mentalement prêt à jouer dans un grand club. Il a en tout cas prouvé en jouant contre le Real, contre le Barça, l'Atlético qu'il était bouillant autant techniquement que dans le jeu, les crochets, dans les prestations offensives et défensives. Un joueur qui a surtout une activité sur le terrain phénoménale et surtout un impact plus que positif dans les résultats de la Sociedad. Même s'il a eu quelques petits pépins physiques, en tout cas il a été irréprochable sur la saison, que ce soit notamment les commentaires de son entraîneur, du staff technique, de son président à la Sociedad et forcément aussi de ses coéquipiers. Tout le monde est d'accord pour dire une seule chose, Martin Odegaard s'est enfin éveillé à son vrai potentiel, c'est un vrai crack. Du coup Zidane, par rapport au fait forcément que la situation actuelle du Real Madrid au niveau économique et surtout au niveau mondial, carrément au niveau financier, à cause de la crise du Covid-19 comme vous savez tous, c'est pas forcément évident aujourd'hui de dépenser des millions et des millions en salaire, en transfert, etc. Faut forcément commencer aussi à vendre des joueurs pour faire de la place dans l'effectif, faire un petit peu renflouer les caisses et tout ça, pour compenser justement le fait qu'il y aura moins de spectateurs dans le stade, que les revenus marketing et commerciaux ont diminué, le fait aussi qu'il y a eu moins de droits de TV du coup en Liga et en Ligue des Champions, le fait aussi que le Real Madrid est encore sorti en huitième de finale de Champions League, ça accélère forcément certains plans pour remodifier l'effectif au plus vite et surtout à moindre coût. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Martin Odegaard était simplement prêté du coup par le Real Madrid à la Sociedad. Du coup le fait qu'il revienne de prêt, ça offre en tout cas un tout nouveau renfort au Real Madrid avec un profil différent, à coût zéro bien évidemment, à part le salaire évidemment, mais c'est surtout un coût qui vient renforcer l'équipe gratuitement. Du coup c'est quand même une très bonne nouvelle par rapport à un joueur qui a un potentiel plutôt énorme, qui normalement sur le marché devrait être coté à au moins 30 ou 40 millions d'euros. Parce que Perez et Zidane l'ont annoncé du moins durant les conférences de presse cette année, comme les joueurs ont globalement baissé leur salaire, ont fait un énorme effort simplement pour sauver la situation économique et financière du club. Le Real Madrid ne va pas commencer à leur dire qu'on va baisser les salaires et en même temps acheter des gros joueurs sur le marché, ça aurait aucun sens. Du coup l'opération Mbappé est repoussée à 2021 voire 2022 pour le Real Madrid, quand celui-ci sera en fin de contrat du coup pour rejoindre gratuitement le club du Real Madrid, ou l'année d'avant pour une grosse indemnité. Il faut forcément commencer aussi à revoir quelques plans, quelques étapes de formation de l'équipe, aussi au niveau de la tactique pour savoir qui seront les joueurs d'avenir, pour préparer forcément un futur Real Madrid qui remportera peut-être à nouveau un jour la Champions League. Du coup le fait simplement que Martin Odegaard va venir apporter du sang frais, en plus apparemment il y a aussi peut-être Dani Ceballos qui reviendrait du coup au Real Madrid pour simplement aussi étoffer le milieu de terrain, apporter plus de solutions, de dynamisme et d'autres profils totalement différents, et notamment Dani Ceballos et Odegaard surtout, qui vont apporter plus de vitesse, de dynamisme et encore plus de verticalité au jeu. Parce que oui, malheureusement, autant match aller qu'au match retour, le Real Madrid s'est fait totalement manger par Manchester City dans l'implication, dans l'impact et dans la technique, surtout la conservation du ballon et le pressing dans toutes sortes de domaines. On voit aussi que surtout Luka Modric commence un petit peu à tirer la langue, forcément c'est l'âge et le fait aussi qu'il ait beaucoup joué notamment post-confinement et qu'il ait repris un peu du niveau. Il était totalement en manque d'énergie contre City. Toni Kroos aussi, qui même si en tout cas il est indispensable au jeu du Real Madrid et dans sa tactique, il est de plus en plus essoufflé au fur et à mesure. Il manque en tout cas des joueurs au Real Madrid capables de faire souffler les titulaires sans perdre de qualité sur le terrain. Parce que cette année Isco était totalement en dedans, le fait aussi qu'Asensio est revenu très tard de ses ligaments croisés, que Valverde a eu un coup de moins bien notamment en seconde partie de saison, le fait que Rames et Gareth Bale ont été totalement zappés et oubliés parce qu'ils étaient totalement à la ramasse quand ils jouaient. Bah forcément en plus t'as Casemiro qui doit jouer tous les matchs parce qu'il a pas vraiment de vrai doubleur en 6 au sein de l'effectif. Bah forcément t'arrives à un moment où tu manques de solutions, tu manques de possibilités justement dans tes matchs pour faire des changements autres que les changements offensifs comme Vinicius, Rodrigo, Benzema, etc. Hazard, mais tu manques simplement d'avoir de vrais milieux de terrain qui peuvent faire souffler les cadres et simplement aussi avoir une équipe B compétitive et du moins des remplaçants qui peuvent venir justement jouer les places de titulaires contre les grands joueurs. Du coup le retour de Ceballos, le fait aussi que Valverde va s'affirmer de plus en plus, le retour d'Odegaard, etc. Ça va déjà apporter plus de concurrence pour les gros comme Kroos, Casemiro et Modric, qui seront obligés de se donner à 200% pour ne pas perdre leur place et assurer ainsi une compétition assez saine au sein du Real Madrid. Après le fait de ramener maintenant Odegaard, ça va simplement laisser aussi un petit peu de temps avant de signer, comme je le disais, Mbappé, avant de signer pourquoi pas Haaland qui viendrait simplement rejoindre aussi son partenaire de la sélection au sein du Real Madrid. À mon sens, Isco va sûrement partir vers la Juventus parce que Pirlo en tout cas a beaucoup insisté auprès de ses dirigeants pour signer Isco et le faire jouer dans sa Juventus en tout cas avec son nouveau projet de jeu.
Ou alors Isco aura un rôle beaucoup plus secondaire, encore une fois, il va encore reculer d'un cran dans la hiérarchie des milieux de terrain, qui aura un rôle plus secondaire, tout comme Modric, qui ne devrait jouer aujourd'hui plus que les gros matchs, simplement rentrer en jeu dans les gros matchs pour venir pourquoi pas assurer un résultat ou chercher la gagne. Le fait que Rames et Bale ont été totalement écartés, qui vont être vendus, forcément ça libère beaucoup de place. Il y a même des joueurs comme Brahim Diaz par exemple qui seront soit prêtés, ça peut être conservé au cas où. On a aussi le fait que Zidane justement aimerait avoir un jeu beaucoup plus dans la possession, mais qui va vite en tout cas vers l'avant, parce que cette année on a vu un Real Madrid en manque de vitesse et surtout en manque de but, d'où le fait aussi qu'il y avait un manque de profondeur, un manque aussi de solutions, d'où le fait qu'avoir des mecs comme Ceballos et Odegaard notamment, ça va apporter justement de la vitesse dans le jeu, du dynamisme, des solutions verticales avec un jeu beaucoup plus offensif et moins stéréotypé, parce qu'on a vu notamment aussi que cette année, toute compétition confondue, le Real Madrid n'a marqué que 99 buts, ce qui est du coup je crois le total le plus faible depuis 10 ou 15 ans, ce qui est quand même un petit peu aberrant aujourd'hui en 2020. Du coup forcément il manque des joueurs un petit peu comme ça qui sont créatifs et qui peuvent apporter du danger, tout en ayant simplement aussi une activité défensive au pressing et surtout dans le placement tactique assez hors norme. Du coup le fait aussi que Martin Odegaard forcément a connu Zidane depuis longtemps, qu'aujourd'hui il lui fait confiance et qu'il est certain du moins en le ramenant qu'il aura un impact de qualité et positif sur le jeu du Real Madrid, ça va être un petit peu combler tout ça, la faiblesse défensive, la créativité, l'organisation du jeu avec et sans ballon, à mener d'autres meneurs et surtout un autre style de jeu à son Real Madrid qui ne sera que plus performant avec des joueurs comme Odegaard. Donc voilà les amis, en tout cas pour la raison justement aussi pourquoi Martin Odegaard doit revenir au Real Madrid et surtout va revenir au Real Madrid sous les ordres de Zidane pour la saison 2020 et 2021. Après bien évidemment t'as d'autres raisons aussi, marketing pour aller chercher le marché entre guillemets nordique, suédois, norvégien, finlandais, etc. Là où en tout cas Odegaard il a énormément la cote pour vendre des maillots, pour aussi bien évidemment les différents sponsors, droits TV et tout ça, voir un petit peu les transferts à l'international, ça marche aussi dans le sens du terrain comme en dehors. Du coup voilà en tout cas toutes les raisons qui pour moi en tout cas font que Zidane a fait revenir Martin Odegaard au sein de son équipe pour pouvoir améliorer fortement l'équipe pour la saison prochaine à moindre coût, avec un profil totalement différent et efficace. Je vous laisserai en tout cas aussi me dire en commentaire ce que vous pensez du retour de Odegaard, est-ce qu'il a sa place en tant que titulaire du moins au sein du Real Madrid, même si pour moi pour l'instant il sera un super remplaçant et qu'il devra gagner sa place au fur et à mesure. Il aura en tout cas un grand rôle à jouer avec un énorme turnover qui aura lieu l'année prochaine au Real Madrid pour combler un petit peu aussi le fait que les matchs vont s'accélérer, qu'il y aura énormément de matchs tous les 3 jours. Le fait aussi qu'il y a l'Euro 2020 en fin de saison, etc. Ça va forcément charger le calendrier avec beaucoup de matchs internationaux. Du coup il aura aussi un très grand rôle à jouer à mon avis. Je vous laisserai aussi évidemment les amis vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si vous aimez mes vidéos, me rejoindre aussi sur Instagram et sur Twitter à tous les liens qui s'affichent ici ou en description. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao.